Salam mon frérot, j'espère que tu vas bien. Je te rappelle que mon clip Réaction Freestyle est toujours disponible sur ma chaîne YouTube et aussi sur toutes les plateformes de stream. N'hésite pas à faire un tour aussi sur ma chaîne secondaire HPP Music où 2 clips sont déjà dispo. Profite bien et bonne vidéo à toi frérot. Salam le monde, c'est Hakim pas possible, j'espère que vous allez bien. Ouais les gars, on se retrouve pour ce deuxième épisode de Rap Time. Donc si t'as pas vu le premier Rap Time, c'est quoi? C'est tout simplement, on revient sur l'actualité du rap français, du rap en général. Et je réagis bien sûr à toutes ces actualités et j'attends aussi vos réactions en commentaire. Donc voilà, c'est vrai que je faisais beaucoup de vidéos réactions sur des clips ou encore voilà sur des choses qui buzzaient. Alors je me suis dit pourquoi pas tout réunir et en faire voilà une petite vidéo chronique, voilà, un petit pêle-mêle de tout ça quoi. Et bref, on va pas perdre de temps parce que là on a pas mal de choses à voir ensemble. Et on commence sur Rap Time épisode 2 comme l'épisode 1 avec Weshden quoi. Et oui, Weshden qui est en pleine promo en ce moment évidemment pour la sortie de son tout premier album 16. Et cette semaine elle était sur les ondes de Skyrock dans l'émission mythique Planète Rap présentée par Fred Musa. Elle a évidemment chanté en live tous ses tubes et en exclut le titre 16. Et en live avec le micro bien réglé comme il faut, ça donnait ça. Mais petit à petit les gens m'ont trop prise pour une conne, que des hypocrites qui viennent que par intérêt. Alors que en réalité ça donnait plutôt ça. Mais petit à petit les gens m'ont trop prise pour une conne, que des hypocrites qui viennent que par intérêt. On m'a dit Weshden ici soit dur t'as intérêt. Depuis Jul et son tube Paranoia là qu'il avait refait en live là sur Skyrock, j'avais pas autant saigné des oreilles hein. Et justement, en parlant de Jul, le titre Bande organisée, l'hymne de Marseille depuis quelques semaines, passe aujourd'hui un tout nouveau cap. Le clip du morceau vient ainsi de franchir la barre des 100 millions de vues, plus rapidement que n'importe quel autre titre de rap français en 48 jours seulement. Plus marquant encore, cet extrait projet très organisé à venir est devenu le single de diamant le plus rapide de l'histoire de France, avec 50 millions d'écoutes en 1 mois et 1 semaine, soit 38 jours très exactement. Ça donne envie de faire un... Le 27 octobre prochain, aux États-Unis, aura lieu le BET Hip Hop Music Awards. Ne me demande pas, je ne sais pas ce que c'est, mais ça doit être un truc qui est... Voilà, c'est... concernant la musique hip-hop, ça c'est sûr. Alors si je vous en parle, c'est parce que 2 artistes français sont nominés dans la catégorie Best International Flow. La première, la martiniquaise Meryl. Assieds-toi sur Et aussi le rappeur de Sevran Caris. Medellin, Cali, équipe on monte sur Paris. Elle aime le Wally, elle veut que la Marie. Alors fort de la sortie de son album 2.70 il y a quelques semaines seulement, Caris va représenter les couleurs de la France fièrement. Et pourquoi pas remporter cette récompense hein? Il peut avoir sa chance le petit Caris. Et justement, en parlant de Caris, Imen ES, révélé par son album Novi, sorti en février dernier et déjà disque d'or. Cette dernière est elle aussi originaire de la ville du 93. Invité dans le dernier album de Caris, Imen a dû répondre à une question qui se pose depuis quelques temps maintenant. Qui est le meilleur rappeur de Sevran? Qui c'est Qui? Eh ben Imen ES a répondu à cette question. Le meilleur rapport de Sevran, c'est Caris. Parce que c'est Caris, c'est lui qui a fait Sevran. Faut arrêter de se voiler la face. Personne n'entendait parler de Sevran une fois que Caris est sorti en mode... tu vois. Donc voilà. Mais sinon, il y a des artistes sur Sevran qui sont très forts. Il y en a des pas mal. Mais pour moi, celui qui a fait Sevran, celui qui a été le plus fort de Sevran, pour moi, c'est Caris. Parce que personne parlait de Sevran avant Caris. Et toi du coup, d'accord avec Imen ES? J'attends vos réponses en commentaire. D'habitude, c'est en été qu'on le voit, notamment pour la rivalité avec DJ Hamida. DJ Kaze, en featuring avec Niska, a décidé de sortir le clip cette semaine. Monte le son, c'est le nom du clip. Très beau clip, son chill, ambiance afro, très agréable à écouter. Mais juste une punchline à l'encontre de Gims a été repérée par la HPP Production. Niska, je vois tout, j'entends tout. Extrait. Plus c'est dur, on a dit plus c'est bon. Tout le monde dit que le DJ est bon. Alors, cette punchline répond à un pic lâché par Gims dans une interview il y a quelques mois maintenant. Ah yes, vous connaissez? Ouais. Il est bon, non? Non. Ah ouais, t'aimes pas? T'aimes pas? Et toi, Dadju? Ben... Son DJ est là, C'est son DJ? Non, c'est pas Dollar, c'est DJ Pims. Non, le DJ doit être très bon. Alors, hasard ou vraie punchline contre Gims? Je voudrais bien avoir ton avis. D'ailleurs, en parlant de pics et de rivalité, de gros pics ont été lâchés cette semaine entre Booba. Bon, en même temps, Booba, il lâche plus de pics et d'insultes sur les réseaux que de sons et de tubes.
là, ces derniers temps. C'est triste. Et ben cette fois-ci c'est à l'encontre de 3 membres de la section d'assaut, Maska, Black M et Barakadama, avec ce post en story Insta en disant qu'il attend avec impatience leurs 16 mesures. Et c'est Barakadama qui a répondu directement après ce post, toujours sur Insta, dans la story du rappeur de la section d'assaut, on peut lire: très cher Booba, espèce de grande salope de 78 ans, tu m'as attaqué, quel kiff, j'avais besoin d'un peu de buzz venant d'une bonne pute à buzz, je suis preneur, tu étais pourtant une légende, mais tu vas finir comme cette cougar de Joe Star aigri, seul et pas respectable, dommage. On prépare un album de fils de pute, prépare tes meilleurs playbacks sur les prochains hits, j'attends une jolie réponse de ta part, donne-moi un peu de buzz, hashtag Barakadabra. C'est une réponse sympathique, hein. Et c'est marrant parce qu'il y a quelques temps une vidéo avait fuité sur Barakadama où il descendait clairement Rof et Booba, ce qu'il avait démenti par la suite en disant que c'était il y a 6 piges cette vidéo et qu'il ne recherchait pas les clashs, etc. J'en avais fait une vidéo en plus où j'expliquais tout cela, rappelez-vous. Fichier audio, cette vidéo en tout cas tourne sur les réseaux, voilà si tu ne l'as pas encore vu. Il est extrêmement nul, que ce soit lui ou Booba, les deux sont nuls. Ah, Booba, il est dans l'air du temps quand même, hein. Même s'il est dans l'air du temps, je le trouve nul. Maintenant, des fois, il fait des trucs bien, des fois, mais l'autotune à tout. C'est faux. Ah, moi j'adhère pas Booba, mais bon, Moi, franchement, il fait son buzz quoi. pas ouf. Bon, on est d'accord que... Voilà, hein, Barakadama, hein, il attendait que ça en fait, hein, le boug. Et du coup toi, t'es quoi? Team Barakadama ou Team Booba? J'attends vos coms. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour Uptime, l'épisode 2. Donc voilà, n'hésitez pas bien sûr à partager un maximum sur tous les réseaux. Et bien sûr, voilà, je suis partout sur les réseaux. Donc si vous voulez, me rejoindre sur les réseaux, je réponds à tout le monde, ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas aussi bien sûr à lâcher un maximum de likes et à vous abonner à la chaîne YouTube Hakim Pas Possible. Il y a encore du très lourd qui arrive, ne vous inquiétez pas. Là, en ce moment, je vous cache pas que je charbonne de ouf. J'ai des cernes de malade. Ah, attends. Ouais, non frérot, j'ai vraiment des cernes de ouf. Donc voilà, c'était Hakim Pas Possible. Je vous aime, je vous laisse et je vous fais la fucking bills. Tu voulais un son, donc le voilà. Je sais que tu l'as en tête, pas de blabla. Ça t'ambiance en mode bachata. C'est du talent, y a pas de